Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de Porto, amis de toujours contemporains dans la foi, participant à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, participants de Porto, fêtant du mois d'avril, moi saluez nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes aujourd'hui 7 avril 2026. 7 avril, 7 avril, tout le monde qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui, qui c'est 7 avril, moi déclaré nous des personnes spéciales. Moi déclaré nous spéciales. Pas poser une question pour qui ça, mais estimez nous spéciales. On nous l'a et musique là pour que nous capables et repérer si la yo cap fêté le 7 avril 2026. Dans ton sourire brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire OK, qui t'aime commencer par anniversaire de baptême yo qui c'est une nouvelle naissance, qui t'aime commencer par les anniversaires de baptême. C'est l'anniversaire de baptême de Joanly et Enjoali. Joanly et Enjoali, yon c'est l'inverse l'autre. Est-ce que c'est ça exactement? Ne serait-ce que de nom, nous prononcer non yo, yon à l'inverse l'autre. Joanly, Enjoali. Ce sont les filles jumelles de Madame Josie Ambroise Michel qui célébraient 7 avril leur anniversaire de baptême. Et du même coup, il y a Joansley, le garçon qui suit les jumelles, qui a célébré l'anniversaire de naissance. Donc, que ce soit l'anniversaire de nouvelle naissance ou l'anniversaire de naissance, la famille Michel est en liesse. La famille Michel est en fête et nous souhaitons un joyeux anniversaire, bonne persévérance dans la foi, dans la pure vérité à Joanly et Enjoali, que nous sommes capables d'inscrire en lettres d'or dans le livre de vie pour ne point effacer. Et joyeux anniversaire à Joansley, que tu grandisses dans la crainte du Seigneur et que ta nouvelle naissance est d'importance comme ta naissance et que bénédiction de toutes sortes capable de descendre du ciel pour répondre sur toute la famille Michel, particulièrement Joanly et Enjoali, et surtout Joansley qui a célébré l'anniversaire de naissance. Cholo, on connaît ou Opa, on ne pas dire pour qui ça non, on ne pas dire qui ça non. Même quand on va quitter journée à passer comme ça, on connaît qui négocier. En tout cas, bonne fête à nous toutes. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Edny Pierre. Edny Pierre,
C'est un prince du royaume du roi Édith Pierre. Alors, c'est ainsi, et la famille de pasteur Édith Pierre fonctionne comme un royaume. On parle de la reine Rosny, le roi Édith et le prince Edny Pierre et la princesse Rosbendia Pierre. Alors, c'est la fête du prince. Je pensais qu'il fera bonbon série paille chez Eddy. M'a vini après-midi. Quittez pas m'a vini. Joyeux anniversaire à Edny, mon cher. Que tu te développes, que tu continues par te développer en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes, et que le plan de Dieu se réalise, le plan de paix et non de malheur, le plan de bonheur se réalise en ta faveur, et que tu deviennes ce que Dieu veut. Joyeux anniversaire, Edny. Nous disons joyeux anniversaire selon Facebook à Orange Bergui, pasteur Orange Bergui. C'est un jeune vraiment brillant. Nous pas connaît côté lié qu'on y a là, et côté pasteur Bergui Orangier, nous pas connaît, mais nous connaît qu'il est dans le ministère et que l'a brillé de mille feux pour la gloire de Dieu. Nous en profitons pour dire joyeux anniversaire à Bergui et du succès dans ton ministère, mon cher. Le bureau de la mission du Nord est en fait en la personne de frère Nicolas Seïd, un membre du service d'audit de la mission, service de vérification. Eh bien, nous souhaitons joyeux anniversaire, frère Nicolas, et qu'on soit capable d'enjoy en toutes choses et que bon Dieu soit capable de bénir. Facebook dit nous que sœur Josette Pétion a célébré anniversaire, une sœur à l'église adventiste de Terrier Rouge. Nous pensons à vous, sœur Josette Pétion, joyeux anniversaire, si c'est la fête, effectivement. Et nous avons terminé d'une manière particulière et spéciale et sur le groupe des cachistes en promotion 90-97 pour nous célébrer avec Miss Guionis Durosier Beau Séjour. Mes amis, j'aime quitter la musique là, font tourner encore pour me prendre souffle moi. Tout comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement béni ta destinée. Un amour pur, perçant l'éternité. Joyeux anniversaire, Miss Guinness. Nous souhaitons, waouh, qui ça nous doit souhaiter de plus? Eh bien, c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand Dieu bénit, il bénit en toutes choses et éternellement. Miss Guinness dit cachistio, la pchita à terre avec une large jupe pour ramasser tous les souhaits et la fait un paquet, la prier sous yo. Ni ça nous imaginer possible, ni ça pas possible. La prier sous yo, la porter au bail bon Dieu pour bon Dieu rendre tout en réalité. En tout cas, Miss Guinness, c'est une très bonne initiative pour tout souhait yo, que tout membre famille, que tout cachiste yo a fait, tout amis a fait, porter au bail bon Dieu. Moi, je promets que je vais accompagner comme intercesseur, comme sacrificateur, pour nous le bon Dieu, pour le rendre tout en réalité. Que Dieu en tienne compte, soit béni, enjoy, joyeux anniversaire en mon nom personnel, au nom de tous les cachistes, au nom de la famille du Rosier, au nom de tes enfants, au nom de tes sœurs. Joyeux anniversaire, sois béni abondamment de toutes sortes de bénédictions dans la vie céleste. Eh bien, nous avons viré dans la méditation, comme c'était promis, et nous sommes à méditer sur la Pâque. Et la Pâque, et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Comment célébrer la Pâque de nos jours? Qu'est-ce que la Pâque doit signifier pour nous? C'est toute question ça, on a répondu pendant ce maintenant. Nous avons la Pâque dans ma vie hier.
Alors, qui sens que il doit gagner? Pour aujourd'hui, je vous parle de la Pâque en tant que signe de protection. La Pâque pour ma protection de la musique pour nous introduire dans la méditation ou la réflexion sur la Pâque. Voilà, et la Pâque, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Quand hier nous avons mentionné la Pâque, est-ce qu'il y a une date annuelle précise dans la Bible pour la Pâque? Nous avions dit non dans le Nouveau Testament, mais oui dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avions trouvé l'institution de la Pâque dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, la Pâque a été instituée. Et si nous voulons lire précisément à partir du verset 10, verset 11, on a trouvé comment des indications très précises étaient baillées à propos de la Pâque. Et Moïse était gain pour le capable de parler, l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et dans le pays d'Égypte pour te dire ce mois-ci pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Qui mois était ça? C'était le mois que l'on appelle Nisan. Nisan. Et c'est comparativement au calendrier que nous utilisons maintenant, c'est entre mois mars, entre le mois de mars au mois d'avril, exactement. Alors, il dit parler à toute la communauté d'Israël et dit le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Et si la famille est trop peu nombreux pour un agneau, ça veut dire si un agneau est trop pour une famille, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Bon, quantité de monde bien précis qui pour manger agneau, et que vous repartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Voilà. Voilà toute l'explication de la Pâque qu'on a instituée à Israël en Égypte dans l'esclavage. Verset 9, alors verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin,
et il n'en reste quelque chose le matin. Vous le brûlerez au feu. Alors, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà, c'est unique endroit dans la Bible, dans l'Ancien Testament bien entendu, où la Pâque a été indiquée, ou une date, disons mieux, a été indiquée pour célébrer la Pâque. Et voilà dans quel contexte. Cette nuit-là, je parle, et l'Éternel annonce, dit, cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'était un signe. Le pays d'Égypte avait frappé en tant qu'oppresseur d'Israël dans l'esclavage. Et sa indication de la Pâque ici, c'était pour servir de protection. C'était l'annonce de la libération d'Israël de l'esclavage. C'était une alliance entre Dieu et Israël. Ça a servi de mémoire vivante des Israélites. Ça, c'est un phénomène qui t'a toujours servi en mémoire que l'Éternel délivrait de l'esclavage de l'Égypte. C'est aussi une justice divine prononcée, comme pour nous dire que Dieu n'a pas laissé impunie l'oppression. Il juge l'oppression, il juge l'oppresseur et il prend parti pour l'opprimé. Je ne veux pas faire plus de commentaires de ce texte, si ce n'est que l'expliquer. Expliquer qu'il y a une date précise pour la Pâque dans l'Ancien Testament, mais non dans le Nouveau Testament. 2, cette Pâque-là instituée, c'était pour manifester à Israël leur libération qui t'a venu directement de l'Éternel. Ça t'a servi une alliance entre Israël avec Dieu. Ça t'a servi de mémoire. Et ça, c'est une manifestation de justice de Dieu pour montrer que Dieu pas prend plaisir dans l'oppression, l'a jugé les oppresseurs et la prend parti pour les opprimés. Alors, ou même, si vous sentez opprimé d'un système quelconque, d'une personne quelconque, vous mettez pour courage, et sachez que Dieu a venu prendre parti pour vous, pour le délivrer de l'oppression. Et pour couronner le tout, c'est un ensemble symbolique qui était annoncé Jésus-Christ comme l'agneau qui devrait être immolé pour nous délivrer de l'esclavage, du péché, pour que nous soyons capables de vivre la vie du Christ dans la nouvelle alliance. Nous nous arrêtons là. Nous allons retourner demain, Dieu voulant, pour nous capables de continuer. Mais sachez que Dieu est notre protecteur et notre libérateur selon le sens de cette Pâque expliquée dans l'Ancien Testament. Soyez protégés et que Jésus soit votre libérateur. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, notre libérateur, Éternel, le Dieu des opprimés,
Nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu nous aimes d'un amour inconditionnel, d'un amour incommensurable, d'un amour inchangé, d'un amour qui va au-delà, car nous sommes vraiment indignes de cet amour. Nous t'en bénissons, nous t'exaltons et nous voulons nous reconsacrer à toi. Nous voulons t'aimer par-dessus tout, ô Dieu. Mais encore à vouloir t'aimer, c'est à toi de nous en donner la capacité. Nous voici à ouvrir notre cœur à toi. Donne-nous de t'aimer plus que tout, par-dessus tout. Et à t'aimer, nous vivrons selon ta volonté, nous vivrons selon ta parole. Et nous pourrons être délivrés du pouvoir destructeur du péché et que nous puissions marcher en vêtements blancs. Extirpe en nous tout ce qui n'est pas de toi et que le sang de l'agneau qui a été immolé soit encore efficace pour chacun de nous, pour nous purifier de tout péché. Ainsi donc, Seigneur, nous remettons entre tes mains avec tes enfants que voici qui célèbrent aujourd'hui un anniversaire de baptême, un anniversaire de naissance. Nous invoquons ton nom sur Joanli et Njoali, que ces jeunes continuent à œuvrer pour toi dans ton église et qu'elles marchent de sanctification en sanctification jusqu'à la glorification. Tu béniras Joanli, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, de même que Edni Pierre, de même que Pasteur Bergui Orange, Frère Nicolas Seïd, Sœur Josette Pétion et surtout Miss Guénis du Rosier Beau Séjour. Que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que tu nous visites, que tu nous gardes, ô Dieu. Nous élevons devant toi et notre sœur bien-aimée, Madame Pasteur Joël Joseph. Tu la connais en citant son nom, tu connais tout ce qu'elle attend de toi. Tu connais, ô Dieu, en quelles circonstances elle s'attend à être accompagnée de toi, que tu la conduises, que tu ouvres les portes et que tu diriges toutes choses à son bien-être afin que ton nom soit glorifié. Nous avons beaucoup de personnes à citer devant toi, Seigneur, mais la liste est longue et nous n'avons pas de mémoire pour citer tous les cas précis. Ceux qui écoutent attentivement cette prière et qui se sentiraient bien si yo t'attendait non yo cité, mais côté yo yé ou connaît en République Dominicaine, au Brésil, à Chili, au Mexique, à Washington, aux États-Unis et en France, à Canada, un peu partout, Seigneur, côté au trouvé, au branché sur cette prière et en besoin de toi, que tu les visites. Nous nous abstenons de citer les noms. Mais Seigneur, tu connais chaque participant à cette prière et tu connais chaque cas dans chaque lieu. Interviens pour nous protéger. Protège-nous, ô Dieu, des fléaux de ce monde. Il y en a qui sont à l'abri, qui emploient à la guerre et qui subissent des conséquences de la guerre. Même nous, jusqu'à nous en Haïti, un peu partout dans le monde, essence l'ont déjà monté et ça a gagné un impact sur la vie économique, tandis que ajustement pas de en fait au début de cette année pour plus d'une institution, budget déjà voté, rien va pas changer budget, même les circonstances la vie a déjà changé, qui va impacter tous les produits, tous les transports. Mais Seigneur, nous savons que tu prends soin de nous. Là où il y a de l'injustice, que tu prennes parti pour tes enfants. Donne-nous de vivre dans ta protection. Garde-nous de tout fléau et donne-nous de vivre selon tes bénédictions que tu as à profusion pour tes enfants. Nourris-nous du pain matériel comme du pain spirituel. Écoute notre prière, sauve ton peuple, bénis ton héritage. Bénis le reste de la journée pour nous. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.